Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau JT d'actualité juridique. Aujourd'hui, jeudi 17 mai, nous nous intéresserons à la TVA, aux termes sévères dans la lettre de licenciement et aux sanctions des retards de paiement. Une précision TVA pour ouvrir ce JT. Les prestations de soins à la personne sont en principe exonérées de TVA. Parmi les professionnels susceptibles de bénéficier de cette exonération figurent notamment les diététiciens légalement autorisés à faire usage de ce titre professionnel dans les conditions prévues par le Code de la santé publique. Par conséquent, les prestations réalisées par des personnes n'étant pas légalement autorisées à faire usage de ce titre professionnel de diététicien ne peuvent pas bénéficier de cette exonération. Cependant, elles peuvent prétendre au bénéfice de la franchise en base de TVA si le montant annuel de leurs recettes est inférieur au seuil de 33 200 € prévu pour les prestations de services. Une affaire de termes sévères dans la lettre de licenciement à présent. Un salarié qui estime avoir été licencié dans des conditions vexatoires peut demander en justice des dommages et intérêts. Il s'agit ici d'indemniser un préjudice distinct de celui de la perte d'emploi. Les dommages et intérêts sont donc dus même si au final le licenciement est justifié. Pour obtenir de tels dommages et intérêts, le salarié doit pouvoir démontrer les conditions vexatoires. Dans cette affaire, un salarié directeur général se plaignait des termes particulièrement sévères de sa lettre de licenciement et des conditions qui avaient entouré son licenciement et sa mise à pied conservatoire. Sa réputation salie, son dénigrement, un audit intrusif pour sa vie privée, une privation d'accès aux mails et à la carte bleue professionnelle. Pour autant, compte tenu de la série de fautes et de malversations commises par le salarié, telles que le financement de nombreuses dépenses personnelles avec sa carte bleue professionnelle, le vol de matériel et la passation de contrats dans des sociétés où son épouse avait des intérêts, les juges ont considéré que la sévérité des termes de la lettre de licenciement ne revêtait pas un caractère vexatoire. Les sanctions des retards de paiement pour terminer. Les délais de paiement des entreprises ne doivent pas dépasser 60 jours à compter de la date de la facture ou 45 jours fin de mois. Le non-respect de cette règle peut être sanctionné par une amende administrative qui peut atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 millions d'euros pour une personne morale. Les sanctions sont systématiquement publiées sur le site de la Direction générale de la concurrence. Il est ainsi possible d'évaluer l'importance de la répression dans ce domaine. Conclusion pour le premier trimestre 2018, 16 entreprises ont été sanctionnées pour un total de 2 760 580 €. La plus faible sanction a été de 5 580 € et les deux plus fortes de 375 000 € chacune. C'est la fin de cette édition, très belle journée et rendez-vous demain.